En 2017, selon des données du gouvernement fédéral, les femmes touchaient 88,5 cents pour chaque dollar gagné par un homme. Alors, j'en discute avec Joanne Perron de la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick. Bonjour, Madame Perron. Bonjour. Vous avez parlé plus tôt aujourd'hui d'un grand jour pour les femmes et la justice. En quoi ce projet de loi constitue une bonne nouvelle pour vous? Ça fait vraiment plusieurs années que les femmes se battent pour avoir une loi sur l'équité salariale pour le fédéral, au niveau fédéral. Oui. Alors, c'est enfin, on se sent écouté, enfin, on va voir les résultats de nos demandes, puis on va avoir quelque chose qui va vraiment protéger le droit à l'équité salariale. Vous dites enfin au niveau fédéral, parce qu'il faut le mentionner, c'est la première fois qu'il y a une loi au Canada qui est adoptée sur l'équité salariale, mais il ne faut pas penser qu'il n'y a rien qui s'est fait avant ça. Ici au Canada, l'obligation d'équité salariale remonte au pays à plus de 30 ans. Il y a d'ailleurs eu des jugements contre des grandes entreprises, Post-Canada, Bell Canada, en la matière. Mais avant, il fallait déposer une plainte pour obtenir justice. Qu'est-ce que cette nouvelle loi va apporter ou va simplifier davantage? C'est ce qu'on appelle une loi proactive. Ça veut dire que les employeurs vont avoir l'obligation de démontrer qu'ils ont l'équité salariale, qu'ils offrent un salaire égal pour un travail de valeur égale. Je vais en profiter pour rappeler c'est quoi l'équité salariale. C'est vraiment un salaire égal pour un travail de valeur égale. Quand on compare les emplois à prédominance féminine, souvent, ils sont moins bien payés que les emplois à prédominance masculine de la même valeur. La loi va faire en sorte que les employeurs vont avoir l'obligation de démontrer qu'ils ont payé de façon juste et équitable les emplois à prédominance féminine. Puis, ils vont devoir aussi le faire, surtout dans le cas des employeurs les plus grands ou les employeurs où il y a des syndicats. Oui. Ils vont avoir l'obligation de le faire avec la contribution des employés. Fait que ça aussi, c'est important, que les employés aient la chance de démontrer la valeur de leur travail. Bon, j'aimerais revenir justement de façon plus précise sur la façon dont ça va se mettre en place, tout ça. D'abord, il faut préciser que la loi va s'appliquer à toutes les entreprises fédérales qui ont 10 employés ou plus. Dans les 3 ans de l'entrée en vigueur de la loi, donc, les employeurs devront se doter d'un plan d'équité selon 4 critères. Les critères sont les suivants: compétences requises, niveau de responsabilité, les conditions de travail, l'effort à fournir. Il va falloir, comme vous le disiez, en fait, comparer la rémunération d'une catégorie à prédominance féminine avec une catégorie à prédominance masculine. Jusqu'à quel point les syndicats, parce que vous disiez les employés vont être impliqués, mais les syndicats vont être impliqués et également des organismes comme le vôtre vont être impliqués dans tout ce processus-là? En fait, les comités qui vont être établis sur l'équité salariale pour les grandes entreprises ou bien non pour les endroits où il y a des syndicats vont devoir avoir des représentants des syndicats qui vont travailler avec l'employeur pour déterminer la valeur du travail. Pour nos organismes, nous, on est une coalition qui fait de la revendication. Alors, nous, on va plutôt être des chiens de garde, si on veut. On va plutôt regarder, voir comment les choses se déroulent. Puis, on va aussi rappeler l'importance de s'assurer que le droit des personnes non syndiquées est aussi respecté. Oui, bon. Donc, oui. Vous allez agir en tant que chien de garde un peu, vous allez regarder ça aller de près. Absolument. Ça risque d'être long quand même. C'est un processus qui s'annonce assez fastidieux. Est-ce que vous craignez des délais interminables avant que finalement tout ça se mette en place, que l'équité salariale soit appliquée dans la fonction publique? C'est sûr que c'est toujours un petit peu plus tard que ce qu'on voudrait. Hein. On voudrait que ce soit pas un problème en réalité, parce que c'est un droit de la personne. Mais ça prend vraiment un certain temps pour faire le travail d'évaluation des postes, puis il vaut mieux bien le faire. Donc, on accepte de prendre un peu plus de temps, mais de s'assurer que les choses vont avancer. Il ne faut pas oublier, comme vous le disiez, on avait auparavant une loi qui était basée sur les plaintes qui, au fond, créait des délais qui étaient vraiment interminables. Il y a des femmes qui sont décédées pendant le temps que leur cas était décidé. Donc, ça n'avait aucun sens. Ce n'est pas un droit qui était vraiment respecté. Donc, avec cette nouvelle loi-là, à cause qu'elle est proactive, oui, il y a des délais qui sont inclus, mais ça va sûrement aller plus rapidement au bout de la ligne. Donc, vous avez confiance que les femmes, avec cette nouvelle loi-là, vont toucher les fruits de l'équité salariale dans des délais raisonnables. Avant, vous disiez il y a un instant, il y a des femmes qui n'en ont jamais vu les fruits parce qu'elles sont décédées en cours de processus. Vous pensez que ça va aller plus vite? Vous avez espoir que ça va s'articuler quand même assez rapidement? Oui, parce que la loi, quand même, donne pas mal de directives sur comment s'y prendre pour faire avancer les choses. Et puis aussi, il y a une commission
commissaire qui va être nommé oui. pour travailler sur le dossier. La question, c'est d'avoir assez de ressources, tant humaines que financières, pour s'assurer que ça va être bien fait. Puis le rôle de la commissaire ou du commissaire est vraiment important pour les personnes qui sont syndiquées, mais aussi les personnes qui ne le sont pas, puis aussi pour les employeurs, pour avoir quand même un endroit où aller, pour avoir de l'aide, de la formation, de l'information. Une sorte de guichet unique et le commissaire va être nommé sous peu, éventuellement. On ne connaît pas encore le nom du commissaire à l'équité salariale. Bon, j'aimerais savoir au niveau provincial, on le sait, au Québec, on a une loi sur l'équité salariale depuis 1997, en Ontario depuis 1987. Vous venez du Nouveau-Brunswick, comment ça se passe de votre côté, au Nouveau-Brunswick? Nous, on milite pour ça depuis les années 90, fin des années 90. On a obtenu une loi pour le secteur public. Oui. Puis ça, ça a été adopté en 2009. Elle est pratiquement complètement appliquée maintenant. Donc, on est vraiment satisfaite pour ça. Mais là, maintenant, on veut aller dans le secteur privé parce que vraiment, il y a énormément de femmes, à peu près 60-65 des femmes qui travaillent dans le secteur privé, le reste étant dans le secteur public. Donc, c'est important d'avoir une loi pour le secteur privé. Là, on est rendu là, on espère continuer. Puis pour nous, justement, la nouvelle qu'on a entendue, la décision du gouvernement d'adopter une loi au niveau fédéral, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça crée un momentum, ça donne ça met une pression, ça met une pression, je pense, sur les provinces. Puis il faut que toutes les provinces le fassent. C'est un droit de la personne pour tout le monde, au fond, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou bien non, en Ontario, au Québec, au Manitoba. Donc, vraiment, ce qu'on espère, c'est que toutes les provinces suivront le pas et puis que, enfin, toutes les personnes qui sont dans ces emplois-là, à prédominance féminine, soient payées de façon juste. Il nous reste quelques secondes, donc c'est un pas majeur quand même pour l'équité salariale du gouvernement fait par le gouvernement fédéral. Il y a quand même d'autres groupes qui souffrent d'équité salariale. Quelle est la prochaine bataille, selon vous, qui s'en vient? Pour l'iniquité salariale. En fait, l'équité salariale, c'est vraiment pour les emplois à prédominance féminine. C'est sûr que ça va main dans la main avec l'équité en matière d'emploi, avoir accès à des emplois pour certains groupes qui sont souvent marginalisés. Des fois les femmes, mais aussi les personnes qui pourraient être de groupes ethniques ou de groupes multiculturels ou, les Autochtones. Avoir accès à l'emploi, c'est quand même important, aux promotions aussi. Donc ça, c'est une autre lutte. La question des garderies reste toujours importante pour les femmes aussi, pour réduire l'écart salarial. Donc oui, il y a plusieurs luttes. Elles s'intersectent. Il y a des liens à faire entre. Le travail n'est pas terminé encore. Merci beaucoup, Mme Perron. Merci.